Hello guys, bienvenue chez La Doua. Ici, on va parler d'une situation qui est arrivée à Dakar. Ça a été mis dans l'œil de tous le 15 juillet dernier, donc c'est tout récent. Et l'affaire est encore en cause. Actuellement, il n'y a pas eu de réelle arrestation de rien. La famille n'a toujours pas de réponse. Il y a la communauté tchadienne au Sénégal et ils essaient de mettre un peu de pression, créer des marches pacifiques pour avoir une justice pour Steffi Kager. Actuellement, il n'y a pas de justice. Vous savez, le côté de la justice, ça va toujours avec qui que tu connais, les contacts ou l'argent que on débourse pour toi. Et là, maintenant, il s'agit de Steffi. Steffi, une femme avec un avenir. Une femme qui avait des possibilités, qui devait se renouer, mais qui est tombée qui a décidé de laisser rentrer dans sa vie quelqu'un beaucoup plus bas que elle. Oui, je le dis, beaucoup plus bas que elle. Et quand tu fais des couples qui ne matchent pas, ça crée de la jalousie, ça crée beaucoup de choses. Et elle n'est plus là maintenant. On est chez La Doua, It's About Everything, et on y va sur le tout. Donc, Steffi Kager, elle a 26 ans. Elle avait 26 ans. Elle est étudiante tchadienne qui étudie à Dakar à sa 6e année en médecine. Est-ce qu'on peut imaginer? Donc, elle approche de la fin, là. Déjà 6 ans en médecine. Et on peut imaginer l'espoir de sa famille, l'espoir des gens autour d'elle. On peut la regarder, on voit pas que c'est une fille problématique de juste d'apparence comme ça. On voit qui semble être à son affaire. Juste déjà d'étudier la médecine, elle doit être à son affaire. Donc on peut se dire qu'avec un diplôme comme ça, c'est une ressource pour le pays. C'est une ressource pour l'Afrique. C'est une ressource pour les gens autour d'elle. Et elle, justement, elle était en relation avec un type. Un type, lui, il s'appelle Warren Mansour, originaire du Liban, c'est un Libanais. Lui, contrairement à elle, il était juste gérant d'un... Oui, je minimise parce que il faut vraiment voir la différence entre les deux. On n'a pas plus d'informations sur lui, donc j'ai pas trouvé d'informations pour savoir quel âge qu'il avait, je sais pas. On a dit un jeune Libanais, j'imagine qu'il était dans la même tranche d'âge qu'elle, mais lui était... Aussi à Dakar, il était gérant d'un fast-food. Donc, ça peut être n'importe quel fast-food qu'on peut imaginer, McDonald's, Burger King, les fast-foods que vous trouvez là-bas au Dakar. Et ils se sont rencontrés. Elle qui est étudiante en médecine, qui a un avenir promoteur brillant, qui brille. Et lui qui est un gérant du fast-food, qui travaille, qui est venu, qui gagne un peu son argent comme ça. Elle ne s'est pas arrêtée sur ça. Donc, ils ont commencé à discuter ensemble. Très rapidement, ils sont devenus un couple. Il y a le facteur lune de miel, on appelle le love bombing. On peut imaginer le gars, il a raconté toute sa vie, comment il est beau, comment il est gentil, comment elle est belle, comment ils sont bien ensemble. Donc, on peut imaginer les deux s'étaient mis ensemble. On ne sait pas combien de temps qu'ils avaient ensemble, mais très rapidement, la lune de miel s'est terminée. C'est terminé. Et dans leur relation, on pouvait sentir, dans la lune de miel terminée, il y avait beaucoup de crises de jalousie, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de chicanes, beaucoup de disputes, des crises de jalousie, mais on peut déjà voir le tout, que les crises de jalousie peuvent se faire. Ils sont deux niveaux différents, deux mondes différents. Elle est là en 6e année de médecine, elle est en train de fréquenter un milieu, elle s'approche vers la fin pour avoir son diplôme. Lui, il est en train de superviser pour changer les hamburgers de place. Donc, on peut comprendre la jalousie, donc le monde qui vient vers elle. Donc, oui. Et donc... Dans le tout, le couple quand même était ensemble. Elle était à son 5e mois de grossesse avec lui. Donc, elle était enceinte de lui. On peut imaginer qu'ils étaient un couple en toute intimité. Ils avaient toute leur intimité ensemble. Mais malgré qu'ils étaient ensemble, ça n'allait pas. Donc, avant cet événement, ils étaient en dispute. Avant cet événement, ils étaient en soirée. Lors de la soirée, c'était déjà le monde regardait, on voyait. Vous savez, le genre de couple qui sont toujours en train de se chicaner, toujours en train de... Tu les regardes, t'es comme, my God, girl, tu mérites tellement mieux que ça. Fille, tu mérites tellement mieux que ça. On a toute cette amie qu'on a envie de dire ça. Des fois, si on n'a pas cette amie, des fois, c'est nous-mêmes qu'on a envie de se dire, mais tu mérites tellement mieux que lui. Peu importe ce que tu penses qu'il peut t'apporter, tu mérites tellement mieux que lui. Mais là, elle avait, j'imagine, la grossesse avec lui, donc elle se disait que, ah, c'est mon gars. Ça a été son gars jusqu'à la fin.
Donc, c'est dans son appartement à elle, parce que c'est pas dans, j'imagine ce type-là, il n'invitait même pas à venir chez elle, on connaît même pas plus de détails que ça pour lui. Mais c'est dans son appartement à elle, au deuxième étage, elle est tombée du balcon. Donc, elle est tombée, elle a fait une pirouette, elle est tombée. Ils l'ont tout de suite dépêchée pour l'amener à l'hôpital d'Idrissa Pouli de Granoyoff, mais elle a succombé à ses blessures. Les blessures, la façon dont elle est tombée, la chute était fatale. Lors de l'autopsie, on a pu dire qu'il n'y avait aucune trace de lutte. Donc, c'était pas il y avait des chicanes, des mots. Donc, on peut imaginer les mots qu'il pouvait utiliser. J'imagine déjà ce morceau, les mots qu'il pouvait utiliser. Mais il n'y avait pas de violence sur son corps ou quoi que ce soit. On dit crise de jalousie, mais c'était un couple qui avait l'habitude de se disputer. Bien entendu, suite à ça, il était le seul en tant que tel dans n'importe quelle cause. C'est la dernière personne qui l'a vu vivant. Donc, il a été incarcéré pendant le maximum de 72 heures et ils l'ont libéré. Je ne sais pas de son côté qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, ce qui a sonné la puce dans la famille, du côté de la famille de Steffi, le commandant de la brigade, il a proposé au père de Steffi un règlement à l'amiable en disant que sa fille avait fait une chute. Donc, sa fille était sur le balcon de son deuxième étage. Elle regardait le balcon et puis elle a fait « Ouh! » Elle est tombée. Donc, en voyant ça, ils ont dit « Comment ma fille a fait une chute? Pouvez-vous faire une réelle enquête? » Parce que les forces de l'ordre, ils ont tellement joué avec ça, ils ont vraiment joué avec ça. Il y a bien entendu la communauté tchadienne, les étudiants et tout, ils voulaient faire des manifestations pacifiques. Ils voulaient bouger l'enquête, ils voulaient une justice parce qu'ils ont dit non, c'est pas normal là, comme elle n'est pas juste tombée là, elle était pas, c'est une étudiante, elle avait la tête sur ses épaules, responsable, elle avait un avenir. Au-delà de savoir qu'elle avait un avenir professionnel, elle allait avoir bientôt son diplôme. Au-delà, elle portait un enfant à la vie, donc elle avait 2 fois plus de raisons d'avoir un avenir. Donc, impossible qu'elle ait juste tombé. Mais c'est jusqu'à maintenant, il n'y a pas plus de suivi que ça qui est fait. C'est sûr, rendu là, à ce niveau, on peut dire que il faut en parler. On sait la force des réseaux sociaux, des fois de dénoncer, de parler de quelque chose, de réclamer justice pour quelque chose, justice peut venir. Donc, c'est sûr que on regarde le tout, on peut dire maintenant tout ce qu'on veut, mais regarde pourquoi il s'est mis avec ce type-là. Mais moi, je dis surtout pourquoi on n'a pas plus d'informations sur le profil de ce type-là. Donc, ce type, c'est comme si, là, maintenant, il s'en sort impuni. Et on a pu comprendre que sur ses réseaux, il a tout de suite retiré toutes les photos, là, comme toutes les photos qui le reliaient à d'elle, qu'il avait affichées d'elle, il les a toutes retirées rapidement. Comme si pour dire, ok, j'ai passé à autre chose. Ok, rest in peace, girl, chose, rest in peace, et je passe à autre chose. Il va retourner à son pays, se marier avec une femme, et puis comme si de rien n'était. C'est comme si la vie de Steffi ne méritait pas de justice. Sa famille ne mérite pas de justice pour elle. Mais on dit toujours que le sang crie plus fort. Je pense que le responsable ne mérite pas la paix et ne doit pas avoir cette paix. Peu importe, le responsable ne mérite pas la paix de se dire que ça a été fait comme ça. J'ai vu dans certains commentaires, certains dire c'est probablement un crime d'honneur ou un crime de... Quand je dis d'honneur, mais elle était enceinte et puis ils sont pas de la même communauté parce que des fois, quand on voyage, elle est déjà du Tchad, elle est venue étudier à Dakar au Sénégal, donc elle n'est pas dans son pays, donc elle est quand même ouverte aux étrangers. Donc, mais par contre, donc ça veut dire que tu fais un couple avec un étranger, mais des fois, malheureusement, il y a des étrangers qui sont pas si ouverts que ça. Ils vont te considérer comme un objet, comme tout ce qu'ils veulent, mais ils veulent pas se projeter avec toi parce que pour eux, dans leur famille, ils sont pas aussi ouverts que ça. C'est pas avec tous les étrangers qu'on peut non plus s'envisager, malheureusement. Donc, j'espère dans tout ça qu'elle va avoir sa justice parce qu'elle le mérite. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Autre que de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on regarde qui était clairement pas de son niveau. Donc, peu importe ce que vous allez dire, tu es étudiante en médecine, 6e année de médecine,
Tu décides de te mettre en couple avec un gérant de fast-food. C'est comme ça qu'on le décrit, un gérant de fast-food. C'est-à-dire que tu sais que c'est toi qui va porter le côté carrière, qui va porter le coup. Tu le sais. Peu importe qu'il a une famille riche ou quoi que ce soit, tu le sais que c'est toi qui est docteur, doctoresse. Tu as quelque chose, lui est là. Peu importe qu'il peut être beau, il peut être charmant, il peut être tout ce qu'il veut, tu es là et puis il est là. Et trop souvent, nous les femmes, on va vouloir accepter l'amour misère. Sûrement, on se dit, ah, j'ai 26 ans, j'ai presque fini mes études, ah, mais je vais accepter, le type n'est pas si pire que ça, au moins l'important c'est qu'il travaille. Mais à certains niveaux, c'est le problème qui arrive d'accepter, de laisser rentrer dans notre vie des personnes qui ne sont pas dans notre niveau, de laisser adhérer à notre vie des personnes qui ne sont pas dans notre niveau, ça cause toujours des catastrophes. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le milieu de la nuit, qui est dans un milieu à faire des trucs, à se vendre ou à faire des choses bizarres, et toi tu sais que tu n'es pas dans ce milieu-là, toi tu ouvres ta porte à cette personne, peu importe que tu avais l'intention, tu t'es dit, ah mais moi je suis la lumière, je peux l'amener la lumière dans sa vie, tu vas rien amener du tout. Cette personne-là est là pour te corrompre, elle est là pour te détruire. Quand il ne peut pas te corrompre, il veut te détruire. Il veut détruire ton caractère, il veut détruire ta vie, parce que tu n'es pas dans son milieu. Cette personne-là ne va rien t'apporter. Et puis, il faut commencer à être sélective. Est-ce que c'est ça qu'on doit commencer à apprendre? Commencer à être sélective. On peut aimer, respecter tout le monde, mais avoir des barrières pour les gens. Même si tu respectes quelqu'un, tu vas saluer la personne, tu salues tout le monde, mais tu ne laisses pas tout le monde rentrer autour de toi. Il y a certaines personnes que tu n'as pas le choix de prendre des distances. Tu regardes le cadre de la personne, ton cadre, non, on n'est pas dans le même cadre. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que si toi, tu es dans un cadre de docteur, c'est-à-dire tes 6e année, là, tu as des rencontres, tu as des séminaires, tu as des trucs comme ça, de temps en temps, tu vas vouloir inviter ton machin chouette qui est gérant d'un fast-food. C'est sûr qu'il va sentir de la jalousie parce que quand tu vas discuter, les gens qui vont venir discuter avec toi, parler de projets, parler de tel, et on avait tel séminaire, ils vont parler de trucs. Lui, ton machin chouette, là, que son dernier exploit, c'est qu'il avait tourné l'hamburger et puis il a mis de la viande, le fromage dedans. Le fromage a fondu avant, il a son secret. C'est sûr qu'il va se sentir complexé face à toi. Il va vouloir donc te rabaisser. Quand tu prends quelqu'un qui n'est pas dans ton niveau, la personne, il va pas pouvoir t'encourager dans tes exploits, il va vouloir toujours te rabaisser pour essayer de te garder près de lui. Parce que quand il te laisse trop monter, il va sentir qu'il n'a pas accès à toi. Quand il va te voir dans ton élément, tu es en train de parler, de réussir, lui n'est pas dans ce niveau-là. Donc, au lieu de te monter, il va vouloir te tirer pour te garder bas. Donc, les crises de bête de jalousie vont se faire. Quand il va voir que tu côtoies tel type de personne, il va se sentir chaud. Il va dire, ah, il va essayer, donc qu'est-ce qu'il va essayer de faire, surtout quand c'est ton partenaire, ton conjoint, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De te rabaisser. Quand tu as un conjoint qui est plus bas que toi, il va jamais pouvoir t'encourager dans peu importe ce que tu vas faire. Même si toi, tu vas essayer de l'amener, l'inviter avec toi, tu vas essayer de le sensibiliser à tes projets. Tu es en train de faire tel projet, tu vas vouloir le sensibiliser. Il ne va jamais pouvoir t'encourager parce qu'il ne peut pas t'encourager. Il ne peut pas. Il ne peut pas t'encourager. Lui, il a déjà eu la chance de toi, tu es là, tu es sa route sortie, tu es sa route secours, tu es sa petite étoile. Comment il va pouvoir t'encourager? Il te voit, tu es en train, il voit que tu t'apprêtes à terminer, t'es ci, t'es ça. Et là, maintenant, on a l'autre phase, on parle de deux cultures différentes. Déjà, oui, quand on accepte les couples mixtes, c'est la culture. Mais on n'a pas le choix, avant de juste accepter le couple mixte pour accepter un mélange, il faut s'assurer que dans ce mélange, il y a l'acceptation. Donc, si tu vas dans un mélange et tu sais à 90% du temps, il n'y a pas d'acceptation, à 90%, il n'y aurait pas d'acceptation, tu vas être combattu. Est-ce qu'on doit arrêter d'accepter, de vouloir réclamer l'amour misère dans sa vie? C'est-à-dire que tu vas être un amour misère, tu sais que le type ne peut pas te présenter à sa famille. C'est-à-dire que quand tu vois le type, il vient te voir dans ton appartement et puis en cachette. Quand tu peux avoir des belles conversations avec ce type-là, vous avez des longues conversations, mais c'est en cachette. En public, le type, il ne s'affiche pas trop. Ah non, moi je suis discret, je ne veux pas trop m'afficher. C'est pas qu'il est discret. C'est parce qu'il le sait complètement que dans ses normes, ce n'est pas accepté. Donc, imagine maintenant jusqu'à que tu portes la grossesse, il sait qu'il ne peut plus le cacher. Là, il sait que sa famille ne vont pas t'accepter. Même si tu es docteur. Toi, tu arrives, tu es docteur, tu as un titre que
T'as ta 6e année, tu deviens docteur. Lui, il travaille dans les fast-foods. Clairement, tu as le statut, tu as le titre. Mais même assez, sa famille ne va pas t'accepter parce qu'ils sont fermés d'esprit. Ce type-là, dans sa tête, ça va vriller. Il va se dire, aïe, 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 la fille me complexe déjà. En plus, je sais que ma famille, ça va être compliqué. Donc, quand il réfléchit, c'est un bon retardement. En plus, elle importe mon enfant. Ça, c'est fini pour moi. Ah, il va réfléchir de façon vite, vite, vite. On se débarrasse de tout ça. Toi, le fait que toi, tu avais ton statut, tu avais quelque chose, tu t'es descendu pour te mettre à son niveau, quand il veut se débarrasser de toi, il te considère comme rien du tout. C'est-à-dire, c'est le risque de prendre un homme, de prendre un homme ou une femme, de prendre quelqu'un qui n'est pas nécessairement à ton niveau, quelqu'un qui a pas vous n'avez pas la même, quand je dis niveau, vous n'êtes pas dans la même échelle, dans les mêmes projets. Toi, tu es là, tu veux avancer, tu es visionnaire, tu avances. Tu te mets avec un type qui survit dans la vie. Un type qui n'a même pas l'espoir, qui calcule qu'est-ce qu'il va manger. Toi, tu es en train de parler des projets que tu vas avoir avec ce type-là. Quel projet? Toi, c'est-à-dire que quand tu vas être appelé à rencontrer du monde pour parler de tes visions, tes projets, ce type-là, plus il va te voir avancer, parler de tes projets, mais plus il va créer des situations bêtes de jalousie. Plus de temps en temps, pour essayer de te garder vers lui, il va te rabaisser. Ah, mais toi non plus, tu ne te comportes pas comme une femme qui doit se comporter. Toi non plus, tu es ci, toi, tu es ça. De temps en temps, il va t'amener ça. Et quand il va t'amener le tout, pourquoi il le fait? C'est parce qu'il veut te garder captif. Est-ce qu'on peut déjà commencer à enseigner cet amour-propre de nous pour qu'on comprenne ça? Que même si on a beau dire, oh, mais il est beau, ah, c'est un bel homme, il est bien grand, il est beau. De temps en temps, au début, il me faisait des belles sorties. Mais il faut faire la différence entre le love bombing. Ce type d'homme, quand ils savent ils peuvent accéder à toi, ils vont faire du love bombing. Ils vont te raconter le ciel, la terre, les nuages, comment tout est beau. Ils vont te raconter, oh, regarde comment la crème est douce. Ils vont te parler tout ça. Ah, quand ils veulent te capter, ils vont te dire tous les compliments. T'as 0 défaut, t'es parfaite. Mais dès qu'après, ils sentent qu'ils ont un petit peu mis la main sur toi, là, ils vont commencer avec des critiques. Ah, mais t'es comme ça. Ah non, tu t'exprimes pas bien comme ça. Oh, t'es comme ça. Quand toi, tu les annonces un projet, ils vont redescendre ton projet. Ah, mais toi aussi, de toute façon, ils redescendent. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils n'avaient déjà pas accès à vous en temps normal. C'est vous qui êtes baissé, qui êtes descendu de votre trône pour les donner l'accès. Mais quand vous êtes à leur niveau maintenant, ils vont s'assurer que vous ne remontez plus dans votre trône. Donc, il faut aussi comprendre ça. L'amour, misère qu'on veut nous faire croire, on dit aux femmes, vite, tu dois te mettre en couple, vite, 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 attends pas trop, mets-toi en couple. Tant qu'à te mettre en couple, ou tant qu'à aller te marier ou aller faire un enfant avec ton ennemi, mieux vaut rester seul. Tant qu'à aller te marier, faire un enfant avec ton ennemi, tu vas finir par tomber du balcon, tu vas finir en dépression, tu vas finir vidé. Mieux vaut rester seul. Parce que la pire chose qui peut arriver dans ce monde, c'est d'être marié ou d'avoir un enfant avec son ennemi. Et notre ennemi, il s'approche, on dit rapprocher, il s'approche de toi comme des sangsues. Et quand ils veulent s'approcher de toi, ils vont raconter le tout. Après, ils vont plus se gêner. Dès que le coup est fini, il efface tout comme si de rien n'était. Là, lui est déjà prêt à retourner au Liban. S'il n'est pas déjà retourné dans son pays, il est prêt à retourner. Ou s'il a des contacts au Sénégal, de 3 contacts, il essaie d'acheter la paix. Le commandant est même venu. Le commandant, là, qui est là pour faire ses enquêtes, il est même venu voir le père de Steffi pour lui dire, ah, on fait une entente à l'amiable. Le père est en deuil. Il a perdu sa petite fille, sa princesse. Est-ce que vous imaginez un papa qui reçoit comme nouvelle, j'ai perdu ma petite princesse. Ma princesse qu'on a envoyée venir étudier pour être médecin. Moi, je viens de la perdre. Elle n'a même pas eu le temps d'être diplômée. Et lui, le commandant, il arrive, on fait une entente à l'amiable. De quel miable que tu parles? Miable de quoi? À l'amiable, miable de quoi? Ma fille actuellement est enterrée. Moi, maintenant, je veux la justice. Je veux que la personne qui a fait ça paye. Même si ça ne va pas la faire revenir, mais ça va donner un minimum de soulagement, de dire que lui, il paye aussi. Tu m'as retiré ma princesse, mais toi aussi, je te fais payer maintenant. Et là, vous dites, oh, enfin, on a l'amiable. Ta fille, là, ta petite princesse qui est intelligente, qui était au-dessus de cet homme-là, parce qu'elle était trop qualifiée pour ce brigand-là. Elle est juste montée sur le balcon.
de son appartement à elle. C'est pas un balcon nouveau, c'est pas comme si c'est la première fois qu'elle voyait un balcon, et puis elle a fait une chute, elle est tombée. Oh, pou. Et quand on regarde les balcons, comment c'est fait, comme, lui est comme, comment, attends. Moi, je suis en train de pleurer ma fille, puis lui, le commandant, il vient dans ma face me faire cette proposition à la même là. Moi, c'est pas cette proposition que je veux. Moi, je veux que tu me dis, la personne qui a fait ça, qui l'a fait faire sa chute, est en prison. Paye. Là, c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut dénoncer parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. On ne doit pas laisser faire ça. Il y a trop de victimes de ça, de soi-disant au nom de l'amour.